vais débuter en Géorgie. Au point de départ, c'est Springer Mountain, mais sauf que je vais prendre le sentier d'approche qui est à Miqualola Falls State Park. Donc, je vais en direction nord, ce qu'en anglais on appelle un NOBO, Northbound Direction. Donc, je vais être un dino direction nord, si on traduisait de façon intégrale en français. La destination finale de l'Appalachian Trail, c'est le mont Katahdin, qui est situé dans le Maine. C'est dans le nord du Maine. Tu n'as pas un projet d'aller en Gaspésie? Rendu là, je vais voir comment je me sens physiquement et mentalement. Et il y a l'option de continuer jusque vers le Sentier international des Appalaches, donc faire le SIA, Sentier international des Appalaches Maine, Nouveau-Brunswick et finalement Gaspésie pour me rendre jusqu'à Gaspé. Mais je vais commencer par faire l'Appalachian Trail, puis je verrai comment je me sens rendu à Katahdin. Tout au long du trajet, il y a toute une communauté qui supporte les randonneurs, des restaurants, des magasins, des bénévoles qui vont vous conduire. Parle-moi un peu de cet aspect-là, là, de toute cette communauté qui est autour de l'Appalachian Trail. Autour de l'Appalachian Trail, il y a une grosse culture qui s'est développée. Comme je disais, ça a été fondé dans les années 20, donc ça fait plus de 100 ans que ça existe. Il y a beaucoup de bénévoles et, je dirais, de la microéconomie qui s'est développée autour de l'Appalachian Trail. Par exemple, l'exemple très concret dans mon cas, pour m'amener au début de l'Appalachian Trail, c'est un shuttle, on appelle ça un shuttle driver, c'est une navette. C'est un individu qui va m'amener de la gare de train jusqu'au début de la trail. C'est tout simplement une personne retraitée qui fait ça comme passe-temps. Bénévolement? Dans le cas des shuttle drivers, c'est payant. Il faut quand même payer pour l'essence, le trajet et tout ça. Par contre, il y a aussi une très forte communauté de bénévoles, ce qu'on appelle des Trail Angels. Ce sont des gens qui vont s'installer pas loin des parkings ou dans les stationnements et qui vont faire des tailgates. Ils vont fournir la nourriture gratuitement. Il y en a un qui est fameux, qui s'appelle Leapfrog Café, qui lui demande des dons, par contre, pas des randonneurs, mais des gens de la communauté. Puis il s'installe, il fait des très gros repas avec sa minivan. Donc, et il n'est pas le seul, il y en a beaucoup donc, qui fournissent de la nourriture. Il y a autour, je pense, autour de 1 à 2 millions de randonneurs qui vont sur l'Appalachian Trail par année. Donc, ça fait de très bonnes retombées économiques. Il y a des villages, il y a une ville qui s'appelle Damascus, qui est Trail Town, elle s'est surnommée Trail Town. Les commerces là, c'est axé presque juste sur l'Appalachian Trail. Il n'y a pas d'autres industries dans